approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la coquette biblique numéro 250, tirée de Job au chapitre 26, le verset 14. Il y est écrit: ce sont là les bords de ses voix. C'est le bruit léger qui nous en parvient, mais qui entendra le tonnerre de sa puissance? Nous sommes ici au terme du chapitre 26. Donc, Job va prononcer ce mot de conclusion en rapport avec tout ce qu'il vient de décrire concernant la souveraineté de Dieu. Mais il dit très bien dans ce mot qu'en fait, ce n'est qu'un bruit léger qui nous parvient. Tout ce qu'il a dit là, qui parlait comment Dieu contrôle la mer, les cieux, la lune, les étoiles, Dieu contrôle tout cela. Et il dit qu'en fait, ce n'est qu'un petit bruit, un bruit léger de la puissance de Dieu. Parce qu'en réalité, si on devait donc avoir le tonnerre de la puissance de Dieu, qui pourrait résister? C'est absolument intéressant, cette pensée de Job. Parce qu'en fait, ça nous prouve que nous ne connaissons Dieu qu'à la mesure de ce qu'il permet qu'on puisse connaître, qu'à la mesure de ce qu'il révèle. Et qu'en réalité, il y a beaucoup plus de choses que nous ne connaissons pas sur Dieu. Parce qu'en fait, tout ce que nous connaissons, ce n'est que comme un tout petit bruit, un léger bruit de sa puissance. Si ça devait donc être le tonnerre même de sa puissance, qu'en serait-il? Un écho de certains de ces passages, de ces réalités, se voit par exemple dans Ésaïe 40, 26 à 29. Levez vos yeux en haut, regardez, qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu, Jacob ou Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Et à la fin, il est dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Dans 1 Corinthiens 13, le verset 9, il est dit, car nous connaissons en partie. Et vers le verset 12, vers la fin, il est dit, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. L'idée ici est claire. Tout ce que nous avons comme information sur Dieu, ce n'est qu'un léger bruit de sa puissance, pour prendre les termes de Job. Est-ce que nous pouvons donc imaginer le tonnerre de sa puissance gronder? En d'autres termes, s'il faut ramener cela à nous, par rapport au sujet de la maladie, les questions de santé, la promesse, nous la tirons de Luc 1, 37. Luc 1, 37, qui nous dit ceci, car rien n'est impossible à Dieu. Cela dit, par rapport à votre état de santé qui pourrait être critique, ce n'est critique que pour nous. Parce que si Dieu décide de déployer son incommensurable grandeur, son indescriptible puissance, nous voyons très bien que rien ne lui est impossible. C'est donc un privilège pour nous de savoir que nous avons une relation, un lien avec le Dieu tout-puissant. Gardons cela à l'esprit. Tout ce que nous voyons, ce n'est qu'un léger bruit de sa puissance. S'il décide donc de déferler le tonnerre de sa puissance, gardons cette foi, cette confiance, que s'il le veut,
il intervient à la gloire de son nom. Finissons par ce mot de prière. Dans ce monde de douleur profonde, nous venons à toi parce que nous croyons qu'aucune situation ne peut te dépasser. Nous te remercions parce que nous te connaissons comme le Dieu Tout-Puissant. Nous te soumettons tous les cas de maladie où tu désires nous utiliser comme des instruments de guérison. Puisses-tu bénir les médicaments donnés aux malades et entourer notre pratique des soins spirituels à leur endroit. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon